Pour la question suivante, on va donc, maintenant que l'on a préparé, qu'on a trouvé les angles et que l'on a les angles des lignes que l'on souhaite extraire, eh bien on va extraire les lignes. Donc la méthode que l'on va essayer est tout simplement d'extraire les lignes avec une ouverture avec donc une ligne de taille 10 à peu près, avec deux lignes de taille 10, de chacune de deux angles différents, et extraire donc ces lignes-là sur l'image S qui est l'image seuillée. Alors pour ce faire, on va déjà définir les angles. L'angle 1 sera l'angle max, l'angle 2 sera l'angle 1 plus 90 degrés, modulo évidemment 180 degrés. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on peut définir deux lignes, deux éléments structurants de type ligne. Donc chacun sera de taille 10 et le premier sera d'angle 1 et le second sera d'angle 2. Voilà. Une fois que l'on a fait ceci, on peut réaliser l'ouverture de l'image à chaque fois de l'image S. Donc on fait une ouverture de l'image S à l'aide de la ligne L1 et une ouverture de l'image S à l'aide de la ligne L2. On obtiendra deux résultats différents que l'on va superposer à l'aide d'un OU logique, c'est-à-dire d'un maximum. Et on peut ensuite afficher le résultat obtenu. Voilà, on lance le programme. Et on obtient le résultat suivant. Alors voilà ce que l'on obtient. On a presque toutes les lignes, et il nous en manque quelques-unes. Il nous manque par exemple ce morceau de ligne qui dans l'image en fait S de départ est assez brouillé, on a beaucoup de morceaux qui nous manquent, voilà pourquoi l'ouverture n'a pas réussi à conserver cette partie de la ligne, puisque la ligne ne peut pas rentrer à l'intérieur de cela. Et nous n'avons pas non plus la ligne en haut, là, puisque pareil, à cause de tous les petits trous qu'elle possède, les petites hachures, la ligne ne parvient pas à rentrer. On peut tout de même faire se baser sur ce résultat pour faire la suite. Alors, ce que l'on dira, c'est que le résultat qui nous intéresse, ce n'est pas les lignes, c'est l'image S moins les lignes. Et on peut afficher cela. On obtient le texte, plus, évidemment, eh bien, quelques petites perturbations. Alors, pour se débarrasser des perturbations, on va refaire une toute petite ouverture. On voit que les perturbations sont des points isolés, plus ou moins isolés. Ici, ce sont des points, c'est un ensemble de points non isolés, mais par contre assez fins. Donc on va peut-être faire une ouverture de l'image res avec un tout petit élément structurant pour retirer les points isolés ou les éléments trop fins, qui ne seront pas des lettres. Donc on fait une ouverture à l'aide d'un élément structurant de type, alors voilà, de l'image res à l'aide d'un élément structurant de type diamant de taille 1. Et l'on affichera ce résultat. Le résultat est malheureusement... peut-être... Le résultat est malheureusement un petit peu décevant,
puisque on a perdu beaucoup de lettres, des lettres qui avaient été précédemment isolées. Ah oui, donc ça c'est normal, on a perdu ces lettres puisqu'il ne faut pas faire une ouverture, il faut faire une ouverture par reconstruction, donc du résultat. Une ouverture par reconstruction du résultat à l'aide d'un diamant, et la suite, la reconstruction se fait aussi avec un gamma 4. Là, ça va permettre de récupérer la forme des objets à l'origine. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, c'est pas trop mal. On obtient une grosse partie du texte. On a quand même quelques éléments qui sont perdus, des chiffres au milieu et des chiffres aux extrémités. Alors, c'est pas très très grave puisque l'objectif ici c'est d'entourer les nombres, donc, enfin le texte. Donc, une fois qu'on sait à peu près où est le texte, on peut sur cette image faire simplement une dilatation des éléments blancs et ça nous permettra d'avoir la zone globale où se situe le texte. Néanmoins, on est un petit peu déçu du résultat et on va tenter en fait dans la prochaine vidéo de faire un petit peu mieux. Alors d'où vient le problème? Le problème vient du fait que l'on a utilisé au début un seuil, au tout début de l'exercice, pour pouvoir extraire, enfin trouver les angles des lignes composant l'image. Une fois que l'on a trouvé ces angles, on a continué à travailler sur ce seuil. Or, il aurait été mieux de revenir à l'image d'origine en niveau de grille et travailler sur cette image pour mettre en valeur les lignes, les faire ressortir et les extraire avant, ou en tout cas les effacer avant de faire le seuil. Donc dans la prochaine vidéo, on va refaire cette question, mais en revenant à l'image de départ. Voilà. Donc c'est une stratégie classique hein, en traitement d'image. On essaye de retarder le moment où on fait le seuil et faire le plus possible d'action, de traitement sur l'image originale. Le seuil change énormément l'allure de l'image et donc on a tendance à perdre un petit peu d'informations. Tant qu'on travaille sur l'image originelle, eh bien on garde l'information la plus proche de celle d'origine et donc on aura certainement des résultats plus précis. Voilà.